Donc on part dès maintenant les gars. Est-ce que vous avez... Ok, on est parti. On part sur la première vidéo de ce soir. J'espère que tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt les gars? La dernière? Ok. Pas de souci. Donc on est parti dès maintenant avec faut-il tout féminiser au nom de l'inclusivité? Micro-trottoir de la chaîne VA, toujours plus. J'espère que tout le monde est prêt les gars, on est parti, let's go! J'ai entendu parler de cette histoire comme quoi Pantin maintenant s'appellerait Pantine pendant un an. Pour l'égalité homme-femme, il a ajouté un E à Pantin. Pantine. Je régale. C'est vrai qu'au lieu d'ajouter un E... Non. Non, c'est vrai? Non, c'est pas une blague. Attendez. Pause. Oula, ça vient de commencer. Je vais aller m'informer quand même. J'y crois pas. Je vais aller m'informer. Alors. C'est excellent, attendez. Pantin à peine installé, le fameux E de Pantine déjà vandalisé. La municipalité de Pantin qui a décidé de se renommer symboliquement Pantine en 2023 pour sensibiliser aux inégalités entre les sexes, a ajouté une lettre au module composant le nom de la ville. Désolé. Le long du canal de l'Ourcq. En moins de 24 heures, ce dernier a déjà été endommagé. Eh ben dis donc. Décidément, à Pantin, on ne badine pas avec l'orthographe, à moins que ce soit le combat pour l'égalité homme-femme qui en hérite certains. Cette semaine, la ville de 59 000 habitants s'est retrouvée au cœur d'une tempête médiatique après avoir décidé d'ajouter la lettre E à son nom, devenant symboliquement Pantine, le temps d'une année afin de sensibiliser ses habitants aux inégalités entre les sexes. Ok, donc c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Eh ben dis donc, écoutez. Bon, c'est assez discutable, on va voir un peu ce qu'en pensent les habitants. Je suis pas sûr qu'ils soient de cet avis, hein, très honnêtement. Essayer de prendre des On voit qu'il y a au moins des maires qui essayent de trouver des solutions. Maintenant, est-ce la bonne solution? Je me pose la question. mesures plus concrètes. En soi, personne n'appellera Pantin Pantine, je pense. Vraiment, ce serait quoi les sujets prioritaires à Pantin pour... Je pense même que c'est même le contraire. Hein. C'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Comment tourner au ridicule une cause qui de base a du sens? Voilà, c'est aussi simple que ça. Plutôt que de prendre des mesures concrètes, augmenter le nombre d'agents sur le terrain, visant du coup à réduire la criminalité et j'en passe, plutôt que vraiment de prendre des mesures qui ont un réel impact, non, on rajoute simplement un E et puis ça devrait aller. Bon, c'est très représentatif, je pense, de la France et de nos maires qui sont dépassés par les événements. Ok? C'est aussi simple que ça. pour les femmes? C'était plutôt des choses un peu plus concrètes. Je ne sais pas pourquoi il a mis Pantine d'ailleurs. Ça m'a fait sourire sur le moment, je me suis dit c'est une blague. Ça fait un peu crétin quand même. Bonjour à tous et bienvenue sur VA, toujours plus de pluie et de vent. Aujourd'hui nous sommes à Pantin et je me trouve sur la lettre E, feu lettre E, qui a été enlevée puisque le maire de Pantin pour le réveillon, pour la nouvelle année, avait décidé que cette année serait inclusive et donc il a voulu ajouter un E à Pantin pour être plus inclusif et pour faire de l'égalité homme-femme son sujet principal de l'année. On a cru que c'était un peu une blague au début, vous le comprenez. Oui, je le comprends, mais l'idée c'est de rajouter le E de l'égalité femmes-hommes et le E de la féminisation à la ville de Pantin pour interpeller, pour questionner, pour qu'il y ait une prise de conscience, parce que l'actualité est cruelle. Non, c'est des incompétents. Non, je vais le dire honnêtement, c'est peut-être assez couillu. Moi, qui ai arrêté l'école il y a très longtemps, au lycée, c'est peut-être assez couillu, effectivement, de traiter Monsieur Bertrand Kern d'incompétent, mais je vais le dire, cet homme est incompétent. Et les personnes au pouvoir sont incompétentes. C'est tous des incompétents. Je vais le dire honnêtement, c'est tous des incompétents. Maintenant, est-ce que le problème est peut-être lié au fait qu'ils n'ont pas assez de pouvoir entre leurs mains? Je ne sais pas. Est-ce que réellement on peut leur jeter la pierre constamment? Je ne sais pas. Je peux voir par moments certains hommes politiques qui veulent changer les choses, mais qui n'ont pas assez de pouvoir pour pouvoir le faire, justement. Est-ce qu'il faudrait du coup remettre un peu plus de pouvoir entre les mains de nos maires? Je ne sais pas, honnêtement. Lorsque je vois ce que Hidalgo fait, je me pose des questions, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais si les seules solutions qu'ils peuvent nous trouver, c'est rajouter une lettre au nom d'une commune, c'est assez compliqué. Donc, je vais annoncer une chose.
Le roi du Nord ici présent se présentera pour les prochaines élections de la ville de Pantin. J'arrête. J'arrête mes conneries. Ça se fait pas. Allez, En j'arrête. ce qui concerne l'égalité femmes-hommes, Et il s'avère que ça n'a pas plu à tout le monde vu que le E a disparu. Toujours est-il On va jamais m'élire, ça c'est sûr. qu'on va essayer de savoir aujourd'hui si les habitants de Pantin sont... Mais par contre, au moins avec moi, la criminalité c'est fini. Parce que les femmes ne seront pas dehors après 22h. Donc déjà, au niveau des agressions après 22h, déjà, je vais réduire les coûts. Déjà, ça va être pas mal parce que je vais réduire grandement, drastiquement déjà, le taux d'agression sexuelle après 22h. Ensuite, pour ce qui est de la journée, je mettrai des dispositifs en place et j'en passe, blablabla. Mais déjà, après 22h, techniquement, statistiquement parlant, de 22h à 6-7h du matin, je serai excellent. Ensuite, après, on verra pour les prochaines mesures. pour ou contre le nouveau nom de leur ville et savoir s'ils pensent que ça va changer quelque chose pour les femmes ou pas. Donc on va voir ça tout de suite. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire comme quoi Pantin maintenant s'appellerait Pantine pendant un an? J'y pense pas grand chose, mais je pense que c'est pas ça qui va changer quelque chose. Le geste, dans le fond, Ouais. c'est une bonne chose, mais je pense qu'il y a mieux à faire. C'est crédible ou pas comme mesure? Non, pas du tout. Si j'entends ça comme ça me fait rire plutôt que Ah, c'est plus ça. qu'autre chose. Donc, c'est quand même marrant. Moi, je trouve que c'est un peu bête, qu'il faut mieux rester Pantin. Hein. Pantin, c'est Pantin, Pantine, c'est autre chose. Bah, c'est parce que bon, on veut mettre le féminisme à l'honneur, c'est ça, les femmes. À la limite, ils auraient mieux fait de mettre un Louise Michel. Je trouve que c'est un petit pas, entre guillemets, qu'il y a d'autres actions un peu plus signifiantes qui pourraient être prises que de juste, entre guillemets, changer le nom d'une ville. Et puis surtout que, en soi, personne n'appellera Pantin Pantine, je pense. Ça change rien, la vie continue pour tout le monde. Voilà. Pantine, mais pourquoi il a fait ça? Mais il a pensé à quoi? Bah, c'est la question qu'on pose justement. Vous pensez qu'il a pensé à quoi? Un peu coquin, je sais pas. C'est mignon, mais bon, ça fait un peu coquin. Il doit être un peu coquin, hein, ce maire-là, je sais pas. Je rigole. J'ai pas eu besoin de ça pour savoir que les femmes et les hommes sont différents et pour le respecter les uns les autres. Pour vous, ça va rien changer à la condition des femmes? Bien sûr que nous. Ça m'a surprise, j'ai trouvé ça rigolo et je pense que c'est vraiment un bon coup de com'. À part Ouais. ça, voilà quoi. Ça va rien changer à la Ça va condition des rien femmes? changer, je crois qu'il faut que ce soit factuel, il faut qu'il y ait des faits par rapport à ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on veut mettre l'homme et la femme à même égalité. Mais ça fait un peu crétin quand même. Après que ce soit le coup de com', pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant je vous dis, il faut être factuel. Je ne crois pas que ça va faire avancer les choses. Donc en fait Coco, c'est quoi l'histoire? C'est juste que tu veux faire parler de toi. C'est juste que tu veux faire de la com. Mais en faisant ça, toutes tes magnifiques actions entreprises depuis des années dont on parle pas, mais tu vas les ridiculiser avec ton Pantine. On va se dire quoi? On va se dire ce maire c'est un guignol? On va dire ce maire c'est un clown? Qu'est-ce qu'il fait? Mettre féminin, ça change pas grand-chose. Enfin, pour les puristes peut-être, mais moi je trouve que en fait il y a d'autres problématiques de féminisation de noms et que pour le coup c'est pas du tout la priorité. Enfin, je pense que quand ça fait des années que c'est le cas, ça pour le coup c'est pas une question de langage courant qu'on va utiliser tous les jours et je crois pas que ça change des mentalités spécialement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire à Pantin pour les femmes? Bah, je pense qu'il faudrait prendre des mesures, de plus grandes mesures que changer le nom. Ouais. C'est quoi les sujets qui concernent les femmes à Pantin? Bah, peut-être instaurer plus de sécurité dans la vie. Ouais. Ouais. Ça, c'est pas Parce que Pantin, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose. Hein. le E qui va le faire. Non, pas du tout. Et tu ressens vraiment de l'insécurité en tant que fille à Pantin? Pas tellement, mais quand même. Un peu comme toutes les femmes, un peu partout. Ouais. Hein. Mais c'est vrai qu'au lieu d'ajouter un E, essayer de prendre des mesures plus concrètes. Pour toi, sécurité dans la rue surtout? Ouais, principalement. Ça a toujours été comme ça ou ça s'est dégradé? Bah, je pense que ça se dégrade toujours avec le temps. Ouais, ça a Mais évolué. ouais. Non, bien même la cause féministe. Ah oui, non mais Alex, je suis de ton avis. Ah mais oui, non mais penser que le pouvoir est détenu par les politiques, c'est un peu utopique. Hein, ça serait être un peu, excusez-moi, c'est un peu con de penser comme ça. Si vous pensez pas qu'ils ne sont pas, après on va me traiter de complotiste. Non mais Alex, bref, je vais rien dire, mais c'est simplement pour vous dire que mon avis à moi, ok, sans rentrer non plus trop dans les détails, parce qu'après on va me traiter de complotiste, mais je ne pense pas que le pouvoir soit détenu par nos maires, ni même par le président ou nos ministres, voilà. Je pense que ces personnes-là sont, entre guillemets, contrôlées, si vous préférez. Et ce n'est pas réellement eux qui prennent les décisions. Voilà.
C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, vous pensez ce que vous voulez. Après, voilà, c'est mon avis. Il ne faut pas me traiter de complotiste. Hein. On a chacun notre avis. Mais c'est une chose auquel est-ce que je crois. Voilà, tout simplement. S'entend de plus en plus, ça change pas? Parce que si j'avais façonné un monde, justement, où j'avais voulu faire croire aux habitants de celui-ci que le pouvoir pouvait être détenu par n'importe quel d'entre vous en simplement se lançant dans la politique et en gravissant les échelons. Peut-être qu'un jour, tu aurais pu aussi devenir président, mais j'aurais fait un système comme ça, où en fait, j'aurais mis simplement des pantins à chaque fois à la tête des pays, en fait, mais en fait, ils ne sont à la tête de rien parce que le réel boss, c'est moi. Et puis, il y aurait toujours eu un coupable. Le peuple aussi aurait eu l'impression de participer à la vie en communauté, participer en élisant justement le président chaque année, ou bien tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans. Enfin, c'est exactement le système auquel est-ce que j'aurais pensé. Et me dire là maintenant que les hauts placés n'ont jamais pensé à un système comme ça, très avantageux, qui permettrait ainsi au petit peuple de toujours trouver un coupable sur qui taper en situation de crise, non. Voilà. Moi, je pense sincèrement que le président sert de punching ball. Voilà. Je pense que quand on tape sur Macron, en fait, on tape sur personne. Voilà, c'est mon avis. Il ne faudrait pas qu'on vienne me ligoter devant chez moi à cause de ce que je viens de dire. On enchaîne. Grand-chose, je pense. Je pense que c'est plus facile de changer un nom de ville en termes de mesures pour lui peut-être, mais c'est juste dommage en fait, parce qu'il y a toujours mieux qui peut être fait, surtout dans Seine-Saint-Denis où il y a beaucoup de violence, enfin encore plus de violence sur les femmes et de féminicides, etc. En tout cas en banlieue. Dire non, mais c'est plus la peine de faire des réformes, c'est plus la peine de faire quoi que ce soit. Non, faisons des pantins et des pantines. Moi je sens pas de différence d'injustice contre les femmes. En général, okay. Je trouve que c'est assez équitable. Je me suis jamais sentie outragée ou quoi que ce soit, parce que moi je rentre dedans et je n'attends pas un gouvernement ou une idéologie pour... Après oui, les générations avant, mais là c'était aussi le fait que j'ai une frangine qui est née en 39. Hein, ma mère l'a eu à 16 ans, donc elle est née en 39. C'est vrai que cette frangine-là, elle a dû avoir l'autorisation pour avoir un chéquier, pour avoir... Ça, c'est des conneries monumentales. Et puis que dire d'autre? Je sais pas, je pense que la journée de la femme aussi, il y a plein de choses peut-être. Est-ce que la journée de la femme, c'est pas un peu de la même cam que... C'est la même chose. Hein. Pantine. C'est symbolique. C'est exactement la même chose. La journée de la femme, c'est... Chaque fois que j'entends parler de journée de la femme, c'est... Oh là là. Vraiment, je me passerai de commentaires. La journée de la femme. Oui, c'est symbolique aussi, oui. Il faut justifier d'action derrière, quoi, en gros, oui, c'est ça. C'est ça. Sinon, c'est facile de féminiser tous les noms de métro ou autre chose et dire on est féministe, accepter les plaintes, juste des trucs comme ça, suivre un petit peu. Concrète, éduquer, c'est toujours la même chose, être dans les écoles, parler aux gens directement. L'éducation, c'est le principal, parce que c'est la source des problématiques. C'est qu'on est mal éduqué en général. Des journées de sensibilisation, par exemple dans les écoles, à partir de la primaire, même la maternelle, faire des écoutes aussi, de rencontres, de discussions, d'échanges. C'est toujours la même chose, être dans le concret. Donc ce maire a été quand même très longtemps maire. Est-ce qu'il a fait pas mal de choses pour les femmes? Pour les femmes, oui. Par contre, pour ceux qui sont en chômage, pas grand-chose. Vous pensez que c'est plus compliqué pour une femme de trouver du boulot? Oui, c'est plus dur. Surtout quand on n'a pas de diplôme et quand on n'a pas d'expérience comme moi. Et un homme à votre place aurait eu plus de chance, vous pensez? Je sais pas. Un homme, c'est plus facile. Il trouve du boulot plus facilement, hein. Je pense. Après... parce qu'un homme aussi, mais forcément, il y a certains métiers qu'elle ne peut pas faire aussi. Il faut le dire. Elle est quand même âgée, la petite dame. Hein. Donc bon. Je pense pas que les femmes se battent pour aller travailler dans le milieu du BTP, quoi, au black, tu vois, ou ce genre de choses. Enfin, encore une fois, ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ça prouve bien que l'égalité homme-femme, c'est un peu utopique. On est si différents, franchement. Rechercher une égalité parfaite, ça n'a tout simplement aucun sens. Il faut adapter en fonction de chacun. C'est tout à fait normal. À Pantin, apparemment, les femmes sont mieux payées que les hommes. Ah ça, je sais pas. Si, j'ai regardé les chiffres. Ah bon? Depuis 2017, les femmes gagnent plus que les hommes à Pantin. Ouais, mais lesquelles de femmes? Là, est-ce que l'ouvrière, la femme de ménage, elle gagne plus? Certainement pas. C'est toujours pareil, on met toujours en avant les bonbons, moyenne, les machins. Hein, puis, oui, mais la moyenne... Bon, là, c'est l'INSEE. Voilà, bon, l'INSEE, oui. Mais bon. Non, moi, Après, une moyenne, ça peut être biaisé, bien entendu. Je suis plus pour la doctrine ni Dieu ni maître. Peut-être travaillent plus ou ils font un boulot plus dur pourtant. Oui, voilà, après ça dépend du type de boulot, on est d'accord. Faut faire une enquête partout. Hein.
Après les autres villes, je ne sais pas comment ils sont, mais bon. Si on dit que les femmes font un boulot plus dur que les hommes, comme être ménagère à domicile, c'est un boulot très dur. Oui. Oui, après, il y a des hommes qui sont éboueurs aussi, quoi. Donc, ouais, ça revient au même. On peut presque tout faire quand on est une femme maintenant aujourd'hui. Tout faire, oui, mais on ne peut pas tout faire, on est différentes déjà. Ah oui, on est différentes des hommes. On est différents parce que Dieu nous a fait différents. Dieu nous a fait différents, d'accord. Tout simplement. C'est aussi simple que ça.